La mémoire et la gare sont très liées. Par la poésie, les histoires, la gare est devenue le symbole de départ et d'attente. La gare est un lieu de départ et d'arrivée, de rassemblement et de séparation. De nombreuses personnes y passent. La gare représente ou symbolise souvent la séparation et le départ, mais aussi l'attente. En ce lieu, des gens se sont rencontrés, des gens se sont séparés. La gare, c'est la mémoire, c'est le passé, c'est le départ. C'est une des pages de tout voyageur et de toute attente. Le poète parle de la gare et de l'attente, dit « Nuit de la gare, en t'attendant, j'ai fini ma vie en t'attendant. Je suis devenu le compagnon de la nuit de la gare, en espérant qu'un train t'amène. Un train à bord duquel nous montons, mais dont nous ignorons la destination. » Et le poète Jacques Prévert dit « Le temps nous égare, le temps nous étreint, le temps nous égare, le temps nous étreint. » Le poète Mozaffar Nouab a écrit un beau poème traitant le thème de la gare et de l'attente. Il parle d'une personne qui attend à la gare, d'agent de gare, d'un vendeur de billets qui continue de distribuer des billets aux passagers, tout en attendant. Soudain, il décide de ne plus attendre, de renoncer à cette attente absurde, et il quitte la gare tout en tournant complètement cette page de sa vie. Dans le sens où il a finalement fait appel à l'esprit et a décidé de quitter la gare et d'arrêter d'attendre. Mais plus que ça, même si sa bien-aimée revenait, elle ferait semblant de ne pas la reconnaître. Et elle demanderait à son cœur de ne pas être confus si elle apparaissait, et que sa colère ne change pas devant elle. Et si son cœur pleurait, elle pleurerait tout seul. Et elle dit à son cœur, si quelqu'un demandait de ses nouvelles, dis-lui qu'il est parti. Son poème dit « Cela fait des années que tu es assis dans ton guichet, toi et tes billets. À qui vends-tu les billets? Tu cours pour porter les bagages. Et ton chagrin, c'est pour qui? Pour des gens qui n'ont pas de lune? Pour des gens qui ne méritent pas une cuillère de sucre? Des gens ont dit adieu à d'autres gens. Un enfant bâille un parapluie vert. Il court loin avec toi. Et celle que tu as aimée, elle t'a oublié depuis des années. Elle a oublié ton nom et la gare. Elle a fait de tes larmes une rivière. Elle devrait revenir demain. Fais semblant de ne pas la voir. Elle ne doit pas sentir que tu te souviens d'elle. Tu dois garder le sang-froid pour une fois. Fais-la la gare et voyage. Toi, les fumées, ta patience et la pluie. Je sais que tu veux pleurer. Alors pleure tout seul, mon cœur. Moi, je me tais. Mais mon grand cœur, jure-moi de ne pas être perturbé en la revoyant. Salue-la à la hâte. Et si elle te demandait où est l'agent de guichet, dis-lui qu'il est parti. La gare, c'est le souvenir. C'est le lieu de séparation. Et ce souvenir reste parfois éveillé pour devenir un bon parfum avec lequel on se parfume, on le sent. Et il embellit nos journées. La mémoire devient parfois une blessure cicatrisée qui nous fait mal lorsqu'elle est heurtée. Mais parmi eux, il y a ceux qui restent captifs de cette mémoire et dans cette attente. Et ceux qui, de force d'attente, ils se transforment en gare. Il y a ceux qui essaient de briser les menottes et sortir et s'en libérer, briser les chaînes, surtout quand le souvenir devient plus lourd que les chaînes de la prison, même s'ils sont beaux, car elles restent attachées à la personne comme des chaînes qui gênent son mouvement. Alors, le protagoniste du poète décide de les briser et abandonner cette attente et cette mémoire, et vivre sa réalité, sauter les hauts murs de la mémoire pour revenir à sa vie, à ses problèmes et même à ses ambitions. Selon le poète, la raison doit être plus forte que l'émotion. La raison est le juge, et cette raison est plus forte que le sentiment. Donc, pour qu'on puisse survivre, on devrait être fort. Le succès n'est pas facile, surtout avec les sentiments qui nous accompagnent et nous obscurcissent ou obstruent la vision. Avec une forte volonté, le poète a pu renverser l'image et faire de sa bien-aimée la gare, et que c'est lui qui voyage.
L'écrivain Ray Bradbury se met d'accord avec lui. La mémoire est une illusion, rien de plus. C'est un faux qu'il faut constamment entretenir. Les souvenirs sont comme des animaux ayant des poils hérissés et piquants, qu'ils aillent au diable. Méfiez-vous des souvenirs. Ils vous rendent triste, vous empêchent de travailler et vous font pleurer. De même, Marquise, qui croit que les souvenirs ne sont que les événements dont on se souvient. L'heureux, c'est lui qui vit en bonne santé avec une faible mémoire. Comme si la gare souffrait elle-même de l'oubli. Ses visiteurs sont peu nombreux de nos jours. Il n'y a personne. Peut-être a-t-elle entendu les paroles de poète et a-t-elle décidé de voyager elle-même. Cette gare a connu bien des paradoxes et des événements, des émotions, des larmes et des rires. Et parmi ceux-ci, des paradoxes purement militaires. D'ici, depuis la gare voisine de Kardemir, l'armée ottomane, en retraite de la bataille de Bagdad, est partie devant l'armée anglaise qui avançait et qui n'a pas pu la rattraper à Bagdad. Alors, quittons la gare, avant de tomber dans les cordes de sa mémoire. La gare est la mémoire. Quittons-la et vivons notre réalité et nos vies. Vivons l'oubli, car dans cette équation, elle devient liberté. Le sujet des souvenirs reste un long sujet. C'est peut-être l'une des bases de la vie. Il est préférable de le traiter avec sagesse, malgré tout ce que le poète, O Garcia et les autres ont dit. Je viens de temps en temps, dans cette gare, vivre ce qu'a vécu le vendeur de billets. La gare reste un bel endroit à visiter pour me réjouir de bons moments de passé, avec les minutes, avec les secondes, avec toutes ces belles expériences que nous avons vécues. Les souvenirs sont notre histoire personnelle, et lorsqu'ils se rassemblent socialement, ils deviennent l'histoire de la société. La mémoire nous apporte parfois le bonheur. C'est même une motivation pour réussir, ou une des leçons que nous avons apprises. La gare reste notre mémoire, notre bel endroit, et franchement, je ne suis pas prêt à abandonner mes souvenirs. Oui, je les traite avec modération, voire avec prudence, car la mémoire pourrait nous engloutir, mais les abandonner complètement, c'est exagéré. Quittons la gare et plongeons dans notre quotidien. Nos problèmes suffisent à nous les faire oublier. Quant aux souvenirs, laissons-les à la gare, avec les souvenirs de tous ceux qui ont vécu l'attente, avec tous ceux qui ont décidé de partir. Alors quittons son agitation, les vapeurs des trains, leurs parfums, leurs odeurs, et méfions-nous-en, car la mémoire pourrait nous engloutir, et nous devenons simplement le vendeur de billets d'une gare oubliée, noyé dans ses souvenirs. Merci.